Salut la tribu, bienvenue dans ce magnifique décor ici à Las Vegas, Nevada, où nous organisons la toute première rencontre en direct de Polar Tensor. Et j'ai le grand privilège et l'honneur de vous présenter quelqu'un que nous avons rencontré sur Zoom virtuellement et maintenant en personne, pour avoir une conversation en tête-à-tête sur l'avenir d'une opportunité, qui pourrait devenir l'une des étoiles montantes non seulement de notre portefeuille, mais aussi de l'industrie. Et cet homme ici présent est celui qui va nous apporter une compréhension plus profonde, la vision de ce qu'il est en train de créer, ainsi que les perspectives que nous recherchons, pour que nous puissions prendre une décision par nous-mêmes. Donc pour cela, merci Félix d'être venu ici en personne pour rencontrer tout le monde. La toute première question que j'ai est, es-tu réel? Es-tu une IA? Comme beaucoup de gens le demandent. Je suppose qu'à la façon dont je suis assis ici et que je discute avec toi, oui, je suis réel. C'est pour ça que j'ai dû lui serrer la main. Mais merci Félix. Et pour tous ceux qui te rencontrent pour la première fois, pourrais-tu nous donner un petit aperçu de ta vie et de ton parcours jusqu'à ce poste, ici même? Parce que nous avons entendu la version longue et détaillée, mais juste pour quelqu'un qui te découvre pour la première fois. Quel est ton parcours pour en arriver à ce poste de propriétaire de Polar? Tu as commencé, si je ne me trompe pas, dans la finance. Oui, c'était mon premier emploi en Allemagne. Je travaillais dans une petite banque privée allemande. J'y ai travaillé pendant 6, 7, peut-être 8 ans. Ensuite, j'ai ouvert ma propre entreprise en Allemagne dans le domaine du conseil. Mais ensuite, en 2001, j'ai décidé que je voulais voir plus du monde. Et moi, je suis déjà allé à Shanghai en 2001. Shanghai? Vous êtes actuellement en poste à Hong Kong. Oui, je suis actuellement en poste à Hong Kong. Mais pour ceux qui connaissent l'Asie et Shanghai en particulier, Shanghai en 2001 et Shanghai en 2024 sont deux villes complètement différentes. C'est comme avant Dubaï. Avant Dubaï, Oui, 10 ans que je suis à Hong Kong. Je suis en poste à Hong Kong. qu'est-ce que tu fais principalement là-bas? Là-bas, je bossais dans une grosse boîte Inman de négoce de matières premières. Tu travaillais en logistique? Oui, Et as-tu créé un algorithme pour cette entreprise concernant l'optimisation de la logistique, quelque chose comme ça? Oui, absolument, en effet. ça m'a donné quelques pistes sur la façon dont tu en es venu à optimiser des algorithmes pour le monde de la fintech. Est-ce que cela t'a aidé à poser les bases pour comprendre que les algorithmes pouvaient être optimisés et que tu avais des compétences dans ce domaine? Comment es-tu passé de l'optimisation de la logistique et des algorithmes pour l'import-export à la fintech? J'aime dire que c'était une connaissance de base pour mon Polar Tensor. Plus tard, j'ai rassemblé ce que j'avais appris pendant cette période d'emploi. Oui, j'ai programmé de l'IA pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation de la supply chain, l'entreposage. Tout se regroupait là autour de l'information. Puis plus tard, je suis tombé sur les crypto-monnaies et j'ai ensuite combiné ces deux éléments. C'est incroyable. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous constatons que vous possédez un parcours crédible qui explique comment vous en êtes arrivé là où vous êtes. Vous avez dit vous travailliez dans une banque. Quel était votre rôle à la banque? Je travaillais au département du financement maritime. Ah, le financement maritime. En fait, c'était autre chose, mais au moins j'avais de solides bases. En Allemagne, on dit Ausbildung. Cela, vous ne l'avez pas dans d'autres pays. C'est comme un apprentissage de 3 ans dans une banque où vous apprenez tout de A à Z à l'intérieur de la banque. Ensuite, vous obtenez une sorte de diplôme à la fin qui certifie que vous êtes un professionnel de la banque, puis vous passez à un poste normal. Toi, Vous savez, vous avez les éléments qui permettent de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Vous parliez des prémices du tenseur polaire, car en travaillant dans la finance, en côtoyant les algorithmes, il s'agissait avant tout de comprendre comment les combiner. Que signifie le nom tenseur polaire? Et quel est donc ce grand parapluie qui regroupe, je suppose, de nombreuses branches? Je crois que c'est la fondation polaire. ouais, polar, ouais. Ok, polar, en fait, ça vient du mot étoile polaire. Nous guide dans les temps anciens, à travers les périodes sombres et difficiles. Et ce genre de symbole, je voulais m'en emparer. Comme le Nord, Et le polaire. étoile, l'étoile la plus brillante de la planète, je crois, dans l'hémisphère occidental. On le voit dans le Nord. Oui, c'est exactement ça. Et c'est autour de ce mot que je construis ensuite ma création. Et tenseur. Si je ne me trompe pas, il s'agit d'un confinement multidimensionnel au sein du système d'IA. D'accord, je sais que c'est un terme très technique, tenseur, là. Oui, j'ai essayé de trouver ça. C'est pourquoi je voulais demander si c'était le cas. En polar, polar a un avantage considérable. C'est en espagnol, italien, français et allemand. Nous savons tous prononcer polar. Polaire est un mot facile à comprendre dans toutes les langues. Hormis le nom, quelle était la première version de Polar? S'agissait-il d'un algorithme que vous avez commencé à utiliser vous-même? Comment est-ce arrivé à
C'était quoi au juste le premier pas? Quel a été le premier moment où vous avez eu l'impression d'avoir quelque chose qui fonctionnait? Ce A. Vous étiez à l'aise de l'utiliser vous-même, puis B, vous vouliez l'ouvrir aux autres? D'accord, peut-être que je vais répondre à votre question d'une autre manière. Pourquoi j'ai voulu faire cela? J'ai constaté que les émotions dans le trading professionnel sont une erreur. Vous savez, la peur, la cupidité, toutes ces choses, ce que nous connaissons de nous-mêmes quand nous tradons, nous sommes en colère à propos de quelque chose. Et je voulais retirer ce ressenti de l'équation et laisser uniquement les données parler. Et donc, je me suis dit, d'accord, essaye de construire un bot. D'abord, juste quelque chose qui m'aide à prendre la bonne décision Et quand acheter et quand vendre, peut-être des cryptos. usage personnel. C'est pour moi uniquement en privé. Dans une petite maison, chez moi, je voulais, tu sais, avoir un peu de soutien pour ça. Parce que la crypto, oui, c'est vaste, rapide, mondial et difficile à appréhender car tellement d'informations y transitent et c'est comme ça que ça a fonctionné. Oui, c'était le point de départ et je ne pouvais pas prévoir ça. Polaire Trensa sortira plus tard. Mais par-dessus, étape par étape, le petit bébé a commencé à marcher, a commencé à courir et sprint. Toi, je vais vous parler d'un problème auquel je pense tous les traders ont été confrontés. Les émotions qui font obstacle aux règles qu'ils se sont fixées. Que quels que soient les paramètres des bandes de Bollinger, de l'UA ou autres, les paramètres sont les suivants. Je ne traderai que dans ces paramètres. Et même alors, quand tu te vois en perte, quand tu vois que peut-être la cupidité prend le dessus ou que tu essaies de te venger en tradant ou toutes ces choses-là, les règles volent en éclats. Et alors, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Donc je comprends qu'on essaye de résoudre ça pour soi-même en se disant « ne trade que dans ce cadre-là ». Je vais me retirer de l'équation. parce que Je suis un être humain avec une tension artérielle, un rythme cardiaque et de l'adrénaline. Et laissons l'algorithme faire son travail. Comment avez-vous développé la première version de l'algorithme et s'agit-il d'un algorithme évolutif? Ou alors, je crois que ça a commencé il y a 4 ans, quelque chose comme ça. non, en fait, disons plutôt qu'en 2018, les choses vont devenir plus sérieuses. Oh, wow! Donc ça remonte déjà à 8 ans. J'ai embauché des personnes pour finaliser mon premier système d'IA que nous avons ensuite implémenté avec FTX 2020. Bien sûr, nous connaissons tous mon histoire. En novembre 2022, j'ai ouvert mon ordinateur portable et FTX avait disparu. Donc oui, vous savez, Option n'a pas été un échec. J'aime dire ça. Ensuite, j'ai décidé que nous voulions travailler avec Binance. C'était la plus grande plateforme d'échange crypto avec la plus grande liquidité. Puis nous avons encore amélioré notre logiciel. Nous Nous avons intégré tous ces petits agents experts à l'intérieur. Avant, nous avions un système différent et l'agent expert fit un signal à l'IA principal, acheter ou ne pas acheter. Nous avons alors mis en place, puis nous avons tout relancé en avril 24 avril 24. avec Binance. C'était en l'an 2000, 24, il y a 2 ans. il y a 2 ans. Puis, un an plus tard, j'ai décidé, et mon système fonctionne de manière rentable et stable. C'était important pour moi. Après 1 an de test, Oui, maintenant. Alors, j'ai dit, d'accord, maintenant, je peux l'ouvrir aux investisseurs privés, acheteurs institutionnels, et puis tout est venu après. Nous devons créer l'entreprise, demander la licence, effectuer les enregistrements, et maintenant, nous recherchons des affiliés. Depuis 2 mois et 2 semaines. wow. En fait, pas si longtemps. Ouais. L'événement a débuté mi-février. Oui, c'est incroyable. Et voici le premier événement ici, début mai. Quelques questions concernant votre entrée chez Binance. C'était le cas. Vous avez mentionné. Vous avez réinventé l'algorithme, vous l'avez peaufiné, vous l'avez amélioré. Était-ce principalement vous, votre équipe? Qui est? Nous, je n'aime pas m'attribuer tout le mérite. Je dis toujours nous en équipe. Par exemple, les personnes de mon entreprise. L'infrastructure de Binance est primordiale. Nous devons absolument avoir une infrastructure solide et je ne savais pas vraiment comment faire, comment vraiment augmenter notre vitesse. Et là, notre responsable DevOps, qui était en charge de l'infrastructure, m'a apporté de précieuses suggestions. D'accord, donc c'est une combinaison de personnes. Et ensuite, lorsque vous êtes entré après la chute de FTX, vous aviez encore des fonds. Je crois que vous retiriez des fonds. C'était en privé, rien n'existait au niveau de l'entreprise. C'est en fait En fait, c'était privé, effectivement. Oui, heureusement, j'ai retiré des fonds sur mon portefeuille physique. Oui. Cela a servi de capital pour Binance. Sinon, je n'aurais pas pu le lancer. avec ce capital de départ, je crois que c'était 2 millions. En fait, c'était davantage, car il fallait acheter le jeton BNB. Ah oui, il Avoisine les 3 millions de dollars. waouh, nous Il en fallait 5. des taux plus avantageux et je suppose des avantages avec Binance.
Je pense qu'il vous faut en détenir environ 5000. 5520. J'ai effectué un dépôt dès le premier jour car nous avions besoin d'un niveau VIP 9. dès le premier jour. Le niveau VIP 8 n'est pas bon, Assez. Mais c'était hors échange. On l'a simplement écarté. non? Non, je crois donc que les 2 millions étaient destinés aux opérations de trading. Et ensuite, en 18 mois, je crois que vous avez fait passer ce chiffre à plus de 100 millions. Oui, à peu près. Est-ce avec le même algorithme polaire auquel nous avons accès maintenant? Oui. Ou un autre? Non, c'est le même algorithme, oui. Puis-je demander comment? Parce que vous faites en moyenne environ 22% par mois. Oui. Capitalisation agressive ou comment avez-vous atteint? Est-ce que les calculs tiennent si on laisse simplement croître cela sur 18? Moi? Non, une chose, oui, la capitalisation est un mot-clé. Nous pouvons capitaliser chaque jour au quotidien. D'accord. Nous n'avons retiré aucun fonds. Et ensuite, oui, notre système fonctionnait de manière stable. Nous avons eu des mois à 10% et des mois à plus de 30%. À Moyenne, autour de 20 à 21%. des mois perdants? Non, Des semaines perdantes? non. J'en suis vraiment fier. Jamais une semaine perdante. Oui, nous avons des jours perdants, bien sûr. Même des jours consécutifs. Ah, vraiment? Vu. Ça? Maintenant, ce qui est drôle, c'est ce que j'aime. Le jour où nous avons annoncé que nous voulions entrer en bourse, c'était, je crois, le 16 ou 17 février, nous avons eu 2 jours perdants consécutifs. Les 2 premiers jours? Non, non, nous avions déjà eu ça. Mais le jour où je veux annoncer la naissance de mon bébé au public, Et moi? j'ai ouvert les livres, 2 fois mouillés. Ouais. Ouah. Bref, je n'étais pas, comment dire, anxieux ou nerveux. Je sais que le système reviendra à la normale, que ce n'est qu'un accident. Ces 2 jours sont... Non, ça ne peut que s'améliorer à partir de là. Ma première journée a été un échec et j'ai trouvé cela rafraîchissant. Au début, j'ai cru que c'était une erreur. J'ai contacté mon ami et je lui ai demandé « Est-ce une erreur ?» Il est indiqué négatif. Mais quand j'ai compris, je me suis dit « Oh, c'est vraiment génial !» Peu montrent le mal. Ils le cachent, ils le masquent, ils nous font croire que tout va bien. D'accord? Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Donc, ce que j'aime, c'est que lorsque d'autres entreprises parlent de transparence, elles montrent le trading, mais il s'agit toujours de gains. C'est toujours une croissance positive sans jamais nous montrer les journées de perte. Et c'est vraiment rafraîchissant de voir ça. Je voudrais conclure en comprenant où nous en sommes actuellement lors de ce tout premier événement. Et quel est le plan et la vision pour l'avenir d'une entreprise qui n'en est qu'à ses débuts sur le marché? Parce qu'il y a tellement de choses que vous avez mises en place en termes d'infrastructure, ce qui amène une autre question sur, par exemple, la Polar One, la possible expansion de l'écosystème. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses prévues dans les plans. Oui, j'ai en fait révélé le plan directeur, je crois, la semaine dernière, lorsque j'ai annoncé que nous avions ouvert notre Polar Exchange, notre propre plateforme d'échange crypto. Et c'est en réalité le plan directeur derrière tout ça. Nous avons besoin d'une communauté. La plateforme d'échange ne peut fonctionner que si nous avons des millions de clients. Nous avons besoin de la communauté. C'était une autre de mes questions. Pourquoi, lorsque vous avez trouvé un algorithme gagnant, vous êtes-vous tourné vers une clientèle de détail plutôt que vers des investisseurs institutionnels ou accrédités? Cela aurait pu vous rapporter des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Mais pas de communauté. Mais pas de communauté. Exactement. Donc, j'imagine que la vision plus large d'ouvrir une plateforme d'échange, c'est que vous ne voulez pas seulement 20 personnes avec 10 millions de dollars chacune. Toi? Vous savez, je ne veux pas enrichir 5 institutions. Ouais. Et je ferais mieux d'élargir un peu plus le sujet et de le diffuser auprès de milliers et de milliers de foyers. D'accord. Donc, nos 3 produits sont là, ou 4, n'est-ce pas? Polar Tender, notre système de trading basé sur l'IA. Polar Money, notre néobanque en ligne. Oui. Polar Exchange, notre plateforme d'échange de crypto-monnaies. Mais cela sera ouvert au public à l'automne, N'est-ce pas? pas maintenant. Nous sommes actuellement en phase pré-alpha. Tout est encore jeune. Je veux simplement annoncer que les gens peuvent nous suivre. Oui, oui. Faites Partie de l'aventure. Vous savez, j'emmène la communauté avec moi dans mon aventure. Et puis nous avons Polar Research qui est notre, oui, je dirais, Qui a à voir avec la mise à jour de l'algorithme. Polar Research est, disons, notre division de recherche scientifique. Recherche et développement. Pour rester en avance, rester innovant et voir ce qui fonctionne sur le marché. Et Au besoin, même publier des articles scientifiques puis, et ainsi de suite. Nous voulons y développer cela et transmettre nos connaissances. écoute, Enseigner aux gens. d'accord? Je voudrais conclure en évoquant la direction que prennent les choses en ce moment. C'est le premier événement. Envisagez-vous d'autres rendez-vous mondiaux ou des sièges sociaux? Les événements d'entreprise, ce genre de choses. Et
D'un côté, oui, nous serons une entreprise mondiale, mais je ne prévois pas vraiment de créer des bureaux régionaux où Quelque chose? Y en aura-t-il un? le bureau restera à Hong Kong. Hong Kong. D'accord. Donc c'est un L'occasion idéale de découvrir Hong Kong. Kong. Je pense que dans les 2 prochains mois, nous mettrons en place notre bureau public et nous pourrons accueillir nos clients, les dirigeants et les partenaires commerciaux. Ils sont les bienvenus pour nous rendre visite et me rencontrer. Événement hors ligne. Alors oui, le premier match a lieu ce week-end, demain à Las Vegas. Je suis déjà nerveuse et excitée. Pour moi, il n'est pas normal de se retrouver devant une foule de 500 ou 1000 personnes. Non, vous êtes plutôt derrière les écrans. Je crois que Mieux. je laisse les dirigeants s'en charger, mais nous organisons une tournée en Allemagne, en Europe. Oh, vraiment? Tu seras là? Oui, j'irai de ville en ville. Francfort, Stuttgart, Munich sont confirmés. Vienne. Ensuite, nous prenons l'avion pour Madrid, Barcelone et Malaga. Ces textes seront-ils en langue autochtone ou en anglais? En Allemagne, ce sera en allemand. Je disais, si vous avez des gens, je peux leur envoyer. Et En Espagne, bien sûr, nous travaillons avec des traducteurs espagnols. génial, génial. Il s'agissait donc simplement d'une conversation en face à face avec quelqu'un qui n'est pas une IA, un vrai gars, avec une vraie entreprise, de vraies activités commerciales et de vrais projets. Et je suis extrêmement reconnaissant d'en faire partie, extrêmement reconnaissant de pouvoir vous apporter les informations nécessaires à votre propre évaluation, à votre diligence raisonnable et à votre diversification si vous souhaitez participer avec nous. Dans le cadre d'un parcours en constante évolution menant à quelque chose qui recèle un potentiel énorme mais qui porte ses fruits ici et maintenant. Et nous pouvons commencer à participer à mesure que l'ensemble de cet écosystème se met en place et nous pourrons dire que nous en avons fait partie dès les débuts, dès le tout premier événement, la toute première rencontre en personne, jusqu'à, espérons-le, la rencontre avec Félix, partout dans le monde, y compris dans leur siège social à Hong Kong, où nous espérons également avoir l'occasion de nous rencontrer. Félix, à tous ceux qui envisagent Polar Tensor comme un foyer, comme une diversification, comme une opportunité pour eux-mêmes, mais qui se posent des questions à cause de traumatismes passés, de la nature de l'industrie, de vos intentions, de la stabilité de l'entreprise, de ses fondements juridiques, toutes ces choses-là, ils essaient de dépasser leur traumatisme passé pour aller vers un avenir de possibilités, d'enthousiasme et d'espoir. Que leur diriez-vous pour les encourager à choisir Polar Tensor comme leur un foyer, un lieu où ils peuvent commencer à se reconstruire et à retrouver l'espoir d'un avenir meilleur? 2. Bien sûr, je vous en prie. J'encourage les gens à nous essayer. Déposez vos premiers $100 à l'intérieur. Vous savez, le niveau est très bas. Nous ne demandons pas 10 000 $ pour commencer. Toi, On peut débuter avec 100 $ pour voir les résultats par soi-même. vous ne bloquez pas le capital. Je suis Pas un- et Vos applis sont sur Google Play et l'App Store, ce qui prouve votre crédibilité. Les bases juridiques sont solides. oui, en effet. Nous Posséder une licence en Europe, dans l'UE. Nous possédons une licence aux États-Unis. Wow. Vous avez vraiment fait preuve de beaucoup de réflexion et de considération, comme toute vraie entreprise devrait le faire. Exactement. Et c'est tout. Inhabituel. Nous, Pour moi, non, mais pour moi, non, je ne comprends pas. Comment puis-je? toi, Vous savez, je lance un projet auprès d'investisseurs privés et je n'ai plus aucune licence. J'ai appris que ces licences comptent pour moi, mais aussi pour vous. oui, Pour vous qui travaillez en tant qu'affilié en première ligne, oui. Que vous sachiez que oui, c'est ça. sous le couvert des licences, vous pouvez aussi travailler légalement et personne ne viendra frapper à votre porte un jour. J'ai vraiment apprécié l'expérience en ligne, mais surtout la conversation en personne que j'ai eue avec quelqu'un qui dirige cette aventure, le capitaine de ce navire. Pour nous, ce fut un réel plaisir de faire la connaissance de Félix en personne. Sortons-le du soleil pour qu'il ne reparte pas d'ici avec un bronzage permanent. À tous ceux qui considèrent cette opportunité, je suis extrêmement reconnaissant d'en faire partie et vous pouvez l'intégrer à votre propre parcours. Comme toujours, nous nous réunissons pour découvrir ces merveilleuses pépites d'opportunités afin d'aider les personnes au grand cœur à obtenir de grands succès financiers. Sur ce, nous retrouverons Félix lors de l'événement qui aura lieu ce week-end, puis à travers le monde. Merci encore, mon ami. Oui, très bien. À bientôt au pôle et au-delà.